Alors voilà, quand on reviendra, c'est pareil que quand ils auront foutu le camp. Quand on reviendra, c'était difficile de dire qu'est-ce qu'on fera. De se dire le pays est libéré. Je sais pas. On n'avait pas cette jeunesse. En disant cette jeunesse, on n'avait pas cette... cet élan, peut-être. Est-ce que c'est parce qu'on était des ouvriers bons à rien? Est-ce que ce n'était surtout pas parce qu'on n'était pas des ouvriers? C'est-à-dire, non, on était des bons à rien, quoi, voilà. On aurait voulu d'ailleurs être bon un petit peu à quelque chose. Quand j'étais dans l'usine, je ne peux pas dire que ça me dégoûtait, mais j'étais... Quelque chose en moi était que c'était plutôt la grimace. Je ne savais pas vers quoi j'allais aller, pourquoi je pensais, pourquoi j'aurais pensé même ça. Mais ça n'allait pas. C'est pas du tout que je me sentais aller toujours de travers. Mais comment faire pour, au milieu de tout ça, bon Dieu, pour arriver à tomber sur un crayon, faire un dessin, en admettant que... En admettant. Ou un jour prendre une machine à écrire, essayer de taper dessus et y arriver, et ouvrir les robinets. Quel robinet? Pourquoi le robinet? Comment tomber sur un robinet? Et là, on était voué à boire. Il y avait de ça. Boire. Seulement, je buvais pas. Puis on n'avait pas tellement les possibilités de boire. Mais les vieux buvaient, oui. Les vieux buvaient. Bon, le roux buvait pas. J'ai jamais vu boire. Il n'y a jamais eu de pinard, mais j'ai jamais vu boire. Qu'est-ce que fait un ouvrier quand il a découvert la souffrance en lui? Qu'est-ce qu'il en fait de cette souffrance? Il rentre au parti? Non mais c'est pas possible, quel que soit le parti. Jamais mon père a dit ça n'a pas marché ici, il faudra aller ailleurs. Jamais. Il vomissait tous les autres. Et celui-là, il s'est mis aussi à le vomir à la fin. Ce qui fait qu'il était vide, il avait un estomac vide complètement. Sa tête aussi, mais... Il détestait les socialistes. Il a eu une certaine confiance dans les communistes pendant un temps. Après, il les a détestés aussi. Il disait à qui voulait l'entendre, on s'est fait avoir, on s'est fait avoir. Il avait vu. Il avait vu. Mais il ne savait pas vers quoi il voulait aller. Alors moi, au milieu de ça, ma mère qui avait des rêves de folle, si j'avais eu de l'argent, tu serais devenu un médecin, etc. Enfin, là, le délire, le délire. Si j'avais été macro plein de fric, elle aurait peut-être été contente. Je sais pas, c'était même pas le fric qui l'intéressait. Alors je sais pas. On était perdus. Mais ils sont perdus aussi aujourd'hui. 94, c'est pas mieux que 34. Avec tous les menteurs autour là qui leur tournent la tête, qui leur... Tous les bords, ouais. Alors, alors le roux, lui, il m'a dit, le soir, ça va mieux? Pourquoi il commençait comme ça? Toujours, depuis que j'ai rencontré le roux, il m'a pris à contre-pied. Non pas « alors ça va pas », mais « alors tu vas mieux ». C'est comme s'il n'acceptait pas, comme s'il refusait que je lui dise non, ça va pas. Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Ben, je sais pas, mais dis-le moi, je me fais chier. Alors quand j'avais dit ça, il me disait bah, avec ça tu vas pas loin. Hein. Ben oui, ben toi tu peux toujours essayer de parler, tu verras que tu vas pas plus loin que moi. Alors il se lançait, puis je me mettais à rigoler. Il parlait, futur, le futur serait toujours mieux, toujours. Même ma grand-mère disait ça.
Ma grand-mère, c'était mieux. Ma grand-mère, elle disait, faut pas faire le mal. C'était la base. Pour elle, tout était là. Je crois que son intelligence, elle avait commencé avec faut pas faire le mal et elle s'était fermée. C'est comme ça qu'elle a vécu. Donc elle ne voyait pas le mal, même si quelqu'un le faisait. Même si moi je lui fauchais des fois un petit peu de fric dans son porte-monnaie, du fric qu'elle avait gagné en allant travailler dans le lavoir. Laveuse aveugle, ils abusaient. Salaud. Hein, je venais encore, moi, lui repiquer quelques pièces dedans. Pire salaud que les autres encore. Hein. Les autres, il la volait, mais il lui laissait des piécettes. Et ben moi, je venais voler les piécettes. Il n'a pas fait longtemps, mais je l'ai quand même fait. Ne l'aurais-je fait qu'une seule fois. Sans doute que j'essayais de me raffermir en faisant ça. D'abord, je ne pouvais pas garder ça pour moi. Je finissais par dire à la grand-mère, il manque de l'argent. D'abord, c'est elle qui me disait, combien il y a de l'argent dans le porte-monnaie? Dans son porte-monnaie, ce qu'il lui avait mis. Et moi, je savais que j'y avais volé. Si je lui disais, il y a 1,20 franc, admettons, ou 1,25 franc, c'était comme ça marchait comme ça à l'époque. T'as 1,25 franc, elle aurait dit, ah non, il devait me donner 1,50 franc, donc j'avais volé 25 centimes. Ou bien elle les avait perdus. Elle disait qu'elle les avait perdus. Elle disait pas, ils m'ont volé. Elle ne soupçonnait pas, tu m'as volé. Elle disait, je les ai perdus. Alors elle faisait une prière, aussi sec. Non pas pour les retrouver, puisqu'elle ne savait pas où elle les avait perdus. Elle me faisait fouiller dans la poche de son tablier. Elle avait deux grandes poches de chaque côté de son tablier noir. Fouille, cherche bien, cherche bien. Puis à la fin, elle me disait, il y a un trou. Alors des fois, je disais, oui, bah c'est par là qu'elle est partie. Oh. Alors elle pleurait. 25 centimes de perdu. Ça comptait. Et moi, je les avais dans ma poche pendant ce temps-là. Je savais même pas quoi en faire. Mais c'était pas pour l'emmerder. Je devais essayer de vouloir croire à quelque chose et puis j'y arrivais pas. Et j'y suis pas arrivé, je suis pas devenu voleur. Sinon, je serais devenu voleur. J'essayais de me faire des armes dans la méchanceté. Je voulais devenir méchant. Mais je suis pas devenu méchant. J'ai raté. Alors pourquoi je lui faisais ça? Pour la faire souffrir? C'est moi qui souffrais. Je souffrais plus qu'elle, puisqu'elle... Ou bien il accusait le trou de son tablier, qu'il n'y avait pas. Ou bien elle s'accusait, elle, de ne pas avoir bien fermé son porte-monnaie. Mais... Donc c'était raté. Je ratais tout ça, moi. Alors le roux, qu'est-ce que tu dis? Bah le roux, qu'est-ce que tu dis? Il dit, alors, t'es mieux? Alors c'est le soir, vraiment tard, je me rappelle. Bien. C'était calme. De temps en temps, il y avait un coup qui partait. Puis il y avait des balles traçantes aussi. On en avait vu déjà. Les cheleux, ils avaient ça. C'était peut-être eux qui tiraient là. Ils essayaient de repérer. Je sais pas. Bon. J'avais la victoire un peu amère, moi, là. Hein. Alors c'était l'été. C'était l'été. Le jour, il est long à tomber. Avec ça, il n'y avait pas de flotte, pas d'orage, rien. Ça éclairait jusqu'à 11 h du soir. Rien que le ciel. Il y avait encore des avions qui passaient dans la nuit. Il paraît qu'ils avaient repris le terrain d'aviation de Tavaux, puis qu'ils se posaient déjà là-dessus. Il était loin. Alors tu veux qu'on parle, comme me dit Leroux? Alors si tu veux, moi j'ai rien à dire. T'as certainement à dire, mais... Tu penses à quoi? Tu te revois là-bas chez toi? T'arrives chez toi, tu vois ta mère, ton père, puis tu dis, me voilà. C'est la fête. Moi, je suis un peu vautré. Il y a des mottes d'herbe un peu partout, là. J'ai quelque chose d'un peu enflé dans le dos, je m'appuie dessus. J'ai envie de pleurer, sûr. Puis si je pleure, il ne me verra pas, parce qu'on est dans une pénombre maintenant. Je
peux même pas fumer. Les cigarettes qu'il avait données, ça m'a fait mal à l'estomac. Je peux rien faire. Je peux pas boire, il n'y a rien à boire. J'ai pas envie de boire. À un moment donné, le il me dit, tu veux bouffer un truc? Je lui dis, qu'est-ce que tu veux qu'on bouffe? Oh, il y a encore deux, trois boîtes qui traînent dans un sac. Ça te fait envie? Non. Mais bon Dieu, mais t'as envie de quoi? On dirait que t'es pas content qu'il soit là. Ah si. Ah si, Leroux, tu te trompes. Je trouve ça très bien. On l'a tellement attendu, hein. Il est tellement arrivé de choses. Puis à un moment donné, je lui dis, le temps qu'on a passé ensemble, là, ça fait un bon bout de temps, hein. Il me dit oui. J'ai dit, si tu me demandais qu'est-ce que ça a été pour moi, qu'est-ce que tu crois que je te répondrais? Alors il me dit, je te poserai jamais cette question. Alors il me désarçonne, ce con-là. Je lui dis, pourquoi tu veux pas me parler comme ça? Tu me prends pour un gosse ou tu me prends pour un... Pour un quoi? Tu me prends pour un fou? Non. Toi, tu te vois, tu vas rentrer chez toi, tu vas retrouver ta femme. Tu vas dire, ça y est, me voilà. C'est ça. Puis qu'est-ce que tu vas faire? T'étais content de la laisser derrière toi, ta femme, hein? Tu me l'as dit une fois. Tu m'as dit, j'en avais plein. Bah, j'en avais plein quoi? Hein, les bottes? Ouais. T'es venu, t'es pas venu pour la plaquer, mais ça cadrait bien. Moi aussi, je suis parti. Je suis parti, puis j'étais... Je comprenais même pas pourquoi je partais vraiment au fond. Je partais parce que je risquais de me faire prendre, parce que j'en avais marre de travailler à l'usine, parce que au dernier moment, il y a une partie du groupe qui s'est fait choper, parce que je rêvais, quoi. Je rêvais. Tous ceux qui sont partis, ils rêvaient. Puis ils n'avaient pas tort de rêver. Bon, puis après, qu'est-ce que ça fait, ça? Patriote? Tu voudrais savoir si je suis patriote? Leroux, je suis pas patriote. Alors ça veut dire quoi, je suis pas patriote? J'aime pas mon pays? Si, je peux te dire. Il n'y a qu'une chose que je peux vraiment te dire. Je crois que je me trompe pas, là. Je te tromperai pas. Alors Leroux, il me répond, ah vas-y, tu m'étonneras. Eh ben, je vais t'étonner. J'aime pas les Allemands. Quel con. Faut vraiment que tu sois con pour dire ça. Quoi? Je dis, faut que tu sois con pour dire ça. C'est pas les Allemands. C'est les fascistes, les nazis. Mais les Allemands, ils se sont fait avoir. Les Allemands, c'est eux qui ont mis en route. Bien avant nous. Chaque fois que j'ai voulu te parler, à chaque fois tu as détourné la conversation. Tu vas être obligé d'y venir, mon petit. Alors, je suis pas à mon aise quand j'entends ça, bien sûr. Alors je dis, mais si tu veux, tu peux parler. De toute façon, j'avalerai pas ce que tu dis. Mais enfin, nom de Dieu, quand est-ce que tu vas au moins un peu comprendre, faire un effort pour comprendre? Mais je comprends. Tu comprends quoi? Si tu pouvais me dire seulement ce que t'as compris. T'as su tirer, voilà, ouais. T'as su éviter d'entrer dans le peloton quand il y avait un Boche à tuer. Voilà, c'était ça. Alors tu préférais risquer quelque chose que de tirer sur eux. Bon, c'est ni un acte de courage, ni... Non, c'est rien du tout, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ça veut dire en tout cas que t'étais pas mûr. Bah ça correspond pas à ce que tu viens de me dire, que je lui sors. Tu viens de me dire les Allemands, c'est pas ça. Alors, à la limite, je pourrais te répondre non, c'est parce que je savais que les Allemands, c'était pas ça. Ils ont été avancés sur nous à un moment donné. C'est les fascistes qu'il faut tuer. Or, c'était peut-être pas des nazis, ces types-là.
Je peux te dire ça, je te mentirais. Tout le monde ment. Oui, oh, tu peux toujours dire comme ça, tu te défends mal, t'es un vicieux. Moi, je suis un vicieux? Ouais, t'es un vicieux. T'es vicieux même envers toi. Alors dis-moi ce que tu voulais me dire. Et puis tout à coup, je sais pas ce qui m'a pris. Je me suis un peu glissé vers lui. C'était fait, la nuit était là. Hein. Mais on se voyait encore. Sa tête, ça faisait une ombre, noire, bien sûr. La mienne, ça devait faire pareil. Il y avait encore des balles traçantes. Ça n'a pas arrêté de la nuit, d'abord. Alors j'ai cherché sa main. Je l'ai trouvée. Et j'ai pleuré, hein. Je me suis dit, écoute, je crois que je suis foutu. Je crois que je suis foutu, tu m'entends? Je t'ai raconté un peu, puis je te raconterai pas tout. Puis je m'y perds un peu, il y a des moments, je m'y perds. J'en ai tellement dans la tête. Mais, écoute-moi encore une fois. Ah, il avait pas retiré sa main. Je le tripotais. J'ai dit, écoute, là-haut, t'es vraiment pas un bon copain, parce que t'es beaucoup plus vieux. Tu pourrais être mon père, hein. Mais tu m'as tenu par moments. Tu m'as aidé. Parce que j'ai eu bien des fois, quand ça chiait, j'avais envie de me lever. Puis d'en prendre une en pleine gueule. Ah, tu vois, je suis comme ça. Alors, je vais te dire ben voilà, parce que j'ai jamais cru, quoi. Parce que je crois pas. Faut pas me répondre tout de suite, faut me laisser aller jusqu'au bout, le roi. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'un type comme moi fasse? Je suis véreux. J'ai des vers dans la tête, j'ai des vers dans le ventre. Je dois être rongé. Tu comprends ça? Mais, malgré tout, malgré ça, je sais pas pourquoi. Mais écoute-moi. Ça va te faire sourire, mais j'oublierai jamais ce qu'on a traversé tous ensemble. Hein. Jamais. Les trucs marrants, puis les trucs épouvantables. Je les effacerai jamais de ma tête. Jamais. Même le bœuf tout à l'heure. Tu te rappelles le bœuf? Ben, le bœuf. Puis l'automitrailleuse, à un moment donné, c'était devenu un bœuf pour moi. Alors, il m'a serré la main un peu plus fort. Bah, j'ai dit, oui, tu peux me serrer la main, mais... Toi, t'as pas vu un bœuf dans l'automitrailleuse, hein? Quand le type, il a levé, là, sa tôle, c'était la protection, quoi, hein, parce que sinon, il y avait un petit trait pour qu'il mette ses yeux dedans. Puis quand il a levé la tôle, c'était pour nous parler. J'ai eu l'impression que c'était la paupière du bœuf qui se le soulevait. Et puis la tête du type, c'était l'œil, tu vois, l'espèce de boule. La boule de l'œil. Et que c'était un œil de bœuf dans l'automitrailleuse, quoi. Tu vois, avec des idées comme ça, je ferais reculer une femme et je ferais reculer un homme. Mais ça me fait pas reculer, moi. Alors je sais pas vers quoi je vais. Mais je peux pas aller là où toi tu aimerais que j'aille, où tu souhaiterais que j'aille. Pour mon bien, comme tu dis. Tu l'as tellement dit de fois. Mon bien, il faut pas s'en occuper. Faut me laisser comme je suis. Je sais pas ce qu'il va y avoir. Le roi, je suis pas un type malheureux. Pas du tout. Puis si on me disait, t'es un type malheureux, je sais pas si je me battrais pas. Je suis pas un type malheureux. Je suis un pauvre, tu vois, mais c'est difficile à dire ça. Je suis un pauvre. Et chez moi, c'était pas des pauvres. C'était presque des pauvres. Mais je suis moi un pauvre. Je suis plus pauvre que mon père et que ma mère.
Si tu me demandes pourquoi, je peux te répondre. Mon père, il a été blessé là à la guerre. Il est resté 2 ans à l'hôpital. On n'avait pas de nouvelles, je te l'ai dit ça. On a cru qu'il était mort. Bien sûr, 2 ans. C'est assez pour mourir, ça. Puis il est revenu. Quand il est revenu, il était content. Bon, tu vas me dire que c'est bien le minimum. Non, mais c'est pas ça. Il était content et il envisageait le jour où il retournerait à l'usine. Il disait, ah, avant de partir, avant qu'il arrive tout ça, je disais, elle me fait chier l'usine. Mais là, je serais content d'y retourner, tu vois. Il disait ça, il me disait ça à moi. Il y avait comme libéré la mémoire. Il était mieux d'avoir tellement souffert, parce qu'il a souffert. Il a souffert physiquement, mais mon père était un type sensible, tu sais. C'est pas la boisson qui avait tué sa sensibilité. Au contraire, ça lui avait rendu une sensibilité infiniment plus grande. Il me racontait des histoires quand il est revenu. Des histoires qui... Ma mère disait, ça tient pas debout. Il est un peu toc-toc, ton père. Mais il était pas toc-toc. On raconte des histoires avec des chevaux. Je sais pas qu'est-ce qu'il avait avec ses chevaux. Il avait dû oublier les chevaux pendant des années. Puis d'un seul coup, il les retrouvait dans sa tête. Il faut dire qu'il passait aussi encore beaucoup de chevaux sur la chaussée, là où on habitait. On les entendait, ils allaient encore à l'abattoir. Ils ont tué tous les chevaux de la France à ce moment-là. C'était les Boches qui prenaient les chevaux. Ils les bouffaient. Alors, ça y avait ramené ses chevaux. Et il me racontait comment il dormait. Il était jeune. Il avait 16-17 ans. Il était revenu du Nord. La guerre était finie. Il avait été blessé déjà là. Puis il avait trouvé comme boulot charretier. Il était devenu charretier. Il avait du mal à porter parce que sa jambe blessée, à l'époque, lui faisait mal. Puis à la guerre de 40, il s'est fait blesser l'autre jambe, qui fait qu'il boitait des 2 côtés. Il finissait par dire, du coup, je boite pas, puisque je boite à gauche, puis je boite à droite. Mais il pensait à ses chevaux. Il en avait 2. Il les aimait bien, surtout Charlot. Il parlait de Charlot. Et Charlot aussi, il a été tué. Il a été tué, il est passé à l'abattoir, Charlot. Il était tombé une fois, il a glissé sur le rail du tramway, tu vois. Fallait faire attention, il paraît, de jamais les laisser marcher là. S'il marchait, s'il y avait un des sabots des 4 pattes qui marchait là, il glissait, et presque tout le temps. Il se cassait la cuisse. Oui. Ça arrive aux chevaux un petit peu vieux. C'était un cheval un peu vieux, il disait. Mais avant que ça arrive, ça, il n'avait pas de maison, il n'avait pas de chambre d'hôtel, il n'avait rien. Il bouffait ce qu'il pouvait prendre là avec le patron. On lui donnait un bout de pain à 10 heures, un bout de pain à 2 heures quand c'était fini. Et puis il avait le droit de prendre des pommes. Puis c'était ça sa nourriture. Il avait une petite pièce, mais la petite pièce, il la prenait dans le pinard tout de suite. Puis un petit peu le tabac. Donc il achetait pas pour manger, il était épais comme un clou. Mais pour dormir, il dormait dans le cabanon où étaient les 2 chevaux. C'était pas vraiment une écurie, mais il y avait quand même là de quoi à bouffer. Il y avait un peu de foin et beaucoup d'avoine. Et mon père, il dormait là, avec les chevaux. Il n'a jamais dormi près de l'autre cheval. Je ne me rappelle plus du nom. C'était un grand. Il paraît que ça déséquilibrait la charrette. Il était trop grand. Mais c'était comme ça. Mais avec Charlot, il dormait près de Charlot. Et il me disait, tu sais, Charlot, il avait les larmes dans les yeux quand il se rappelait de ça. C'est là que ma mère disait, il est toqué, ton père. Il disait, ce Charlot-là, il comprenait que j'avais froid. Il me laissait me serrer contre son ventre. Et crois-moi, fiston, il me mettait ses pattes autour du corps, comme ça, tu vois. Il me prenait comme moi j'aurais pu te prendre si t'étais petit puis que t'avais eu froid, je t'aurais serré contre moi puis je t'aurais tenu entre mes jambes et mes bras. J'étais pas sûr qu'ils disent vrai, là. Ça m'étonnerait que Charlot, il le tienne comme ça, mais que Charlot, il le tienne, il le supporte, il le tolère près de son ventre chaud,
Il disait il avait un ventre doux. Ça, c'était mon père, tu vois. C'était mon père qui, en rentrant, était content de se rappeler ça. Eh ben, moi, je vais rentrer. On va rentrer. C'est fini, on va plus se faire tuer maintenant. Je vais rentrer. Eh ben, je suis pas content de rentrer, tu vois. Et puis, je vais pas rester à la maison. Et puis, je vais pas aller là où tu dis qu'il faut aller. Et puis, je vais pas prendre tout ce que tu dis qu'il faut prendre. J'ai pas envie de ces conneries-là. Ah. Ma mère, elle pourrait dire que je suis toqué. Mon père était toqué et mon fils est toqué. Elle pourrait dire comme ça. Voilà, c'est ça que je pouvais te dire. Ça t'emmène pas loin, hein. Et toi? Moi, je peux rester la nuit sans dormir, tu sais. J'ai pris l'habitude de pas dormir. Tous, on avait l'habitude de pas dormir. On était toujours aux aguets, là. On a quand même eu peur, hein. Oh, bon Dieu, qu'on a eu peur. Et puis les mecs qu'on mettait dehors, ils arrivaient comme des fous. J'ai entendu marcher dans le bois. On se levait tous, on se mettait autour de la baraque. On armait sous le pullover, sous la veste, la mitraillette, parce que sinon ça faisait du bruit. Puis on bougeait plus. Puis on restait toute la nuit à grelotter, à geler, nom de Dieu. Puis il n'y avait rien eu. Et d'une certaine façon, on était content qu'il soit venu, parce que... Et s'il n'était pas venu, puis qu'il y a eu quelque chose? On était foutus, flambés. Il y en a tellement qui se sont fait flamber. Tu te rappelles quand on a retrouvé le type qui avait les pieds en l'air, la tête en bas, puis il avait foutu 2 coups de lame en dessous des oreilles, là. Il l'avait saigné. Tu te rappelles de ça? Moi, je ne l'ai pas décroché, mais je l'ai vu par terre. Ouais. Qu'est-ce qu'il avait pissé comme ça? Il avait dû mettre longtemps à se vider, hein. Moi, c'était ça qu'il faisait. Oui. Ça, jamais je pardonne. Jamais. T'entends? Alors, qu'est-ce que tu me réponds à tout ça? Me dis pas, faut retourner à l'usine, je te le dis ici, aujourd'hui, maintenant. Jamais je retournerai à l'usine. Je peux encore te dire autre chose. Tu veux bien que j'ajoute encore autre chose? Alors pour me répondre, il me serrait la main une fois, comme ça, toc, toc. Bon, ça voulait dire oui. Moi, je le faisais oui, en tout cas. Moi, je lui dis, je sais pas si je te l'ai déjà dit, mais c'est vrai, je suis perdu. Alors, il me resserrait la main, toc, toc. Je suis perdu. On peut rien faire contre ça. C'est pas que je manque de courage. Je te dirais pas non plus que j'en ai à revendre. Faut pas mentir. Mais si je pouvais mettre la main sur... Alors le roux, il me serrait la main. Je dis, oui, t'es gentil, toi. T'es gentil, tu bouges ta main, là. Alors on bougeait la main tous les deux. Je dis, oui, t'es gentil. Mais c'est pas la main sur toi qu'il faut que je mette, tu m'entends? C'est sur autre chose. Mais voilà. C'est pas seulement que je sais pas. C'est que je peux pas. Je suis né pauvre. C'est un trou, hein. Être pauvre, c'est un trou. Alors le roux, là, il a desserré les dents. Il m'a dit, je t'entends. Et je m'y suis mal pris. Parce que quand j'essayais de te dire, sans que tu m'aies dit ça, je répondais à l'avance à tout ça. Mais je l'ai mal dit, parce que si je l'avais bien dit, tu le dirais plus. Oh. Moi, je lui dis, nom de Dieu, tu vas pas recommencer maintenant. Oh, bah, je peux pas dire autre chose, hein. Je continue. Oui, mais le roux, toi, t'es convaincu. Je sais pas si ton père était convaincu, mais ça existe, les types convaincus. Les Allemands aussi, ils sont convaincus. C'est pour ça qu'ils se battent comme ça. Et moi, je peux pas dire que je me sois battu. Qu'est-ce que tu crois qu'on peut dire? Ah, elle me dit, bah merde, alors si toi tu t'es pas battu, oh, de toute façon pas plus que les autres, et puis, on a donné des coups d'épingle. Oh bah merde, je
peux te dire qu'ils s'en souviennent des coups d'épingle qu'on a donnés, comme tu dis. Oui. Mais j'étais peut-être convaincu de sauver ma peau sur le moment, tu sais. Mais toi, t'es convaincu. Je comprends bien que t'aurais pu me convaincre. C'est ça que tu penses. Ouais. Ben alors, tu vois, tu m'as pas convaincu. Ben, je le regrette. Bah, je crois pas, moi, que je vais te dire que je regrette. Non. Ça aurait pas marché non plus. Sinon, t'avais même pas besoin de me convaincre. Mon père, il avait tout fait. Non pas pour me convaincre, mais... Puis après, bah, quand il a un petit peu sombré, j'aurais pu dire, bah, il dévie, puis il dévisse. Mais c'est l'image qu'il a montrée, c'est ce qu'il a dit quand il était là, et puis là, il a tout fait. Il a fait les grèves, il a fait les bagarres, il a fait... Ben non, je l'ai pas retenu, ça. Tu vois, moi je te le dis que c'est... Donc tu pouvais pas. Tu pouvais pas. Même en me foutant, je sais pas quoi. Tu peux pas. On peut pas redresser un gars comme moi. Et au fond, toi tu vas pas me croire. Puis tu vas dire que tu sais pas où je vais chercher ça. Bon. Bon, allez. Je dis moins. Je dis pas je suis perdu. Mais je le crois, hein. Mais bon. Je dis pas je suis perdu, je dis... Il faut que je mette la main sur quelque chose. Et je ne peux mettre la main sur quelque chose que parce que je suis comme ça, presque perdu. C'est pas en étant sûr qu'on peut mettre la main dans le trou. Non, dans le feu, je sais pas. Il doit y avoir un moment, quelque chose qui se produit, qui fait qu'on peut mettre la main dans le feu sans que ça te brûle. Alors j'ai entendu le roux qui m'a dit, là tu déconnes. Ah bah je dis oui, c'est peut-être la différence qu'il y a entre toi et moi. Ah oui, je vais te dire que si tu mets la main dans le feu, ça brûle, hein. Non mais, alors je me suis mal expliqué, mais je sais pas parler, alors... je veux dire que... Oh, j'aimerais croire ce que je vais te dire, tiens. Et je voudrais croire ce que je vais te dire. Oh, dans le fond, je crois un peu à ce que je vais te dire. Alors dis-le, merde. Bon ben... je vais peut-être avoir de la chance un jour. Et puis je vais mettre la main dedans. Dans le feu. Si tu veux, dans le feu, mais... je vais peut-être mettre la main dedans. Ouais. Pourquoi ça m'arriverait pas? Et comment tu vois ça? Ben, je sais pas. À force de dire je sais pas, je sais pas. Ton grand défaut, ou bien ton grand problème, on peut dire comme ça, ton grand problème, c'est vraiment que tu n'as pas fait attention à ce qu'on a dit. Puis à un moment donné, il n'y a plus besoin de le dire. On l'a en soi et c'est pas une question de religion, nous. Tu comprends? Les religieux, dans les religions, qu'est-ce qu'il y a dans les religions? Mais dans les religions, il y a une forme fanatique, tu comprends? Je suis pas sûr. Comment je suis pas sûr? On croit à des sornettes. Et toi, tu crois pas à des sornettes? Ah non, parce que moi, je m'en remets pas, et puis tu t'en remettras pas à des croyances qui tiennent pas debout. Tu te remettras à ceux qui permettent de construire. Et qu'est-ce que c'est que construire? Construire la vie des hommes. On est en route. On est en route.
Ben, moi je peux pas marcher alors. Ben c'est ça. Tu n'as pas le... On pourrait dire tu n'as pas la flamme. Tu me comprends si je te dis ça? Ah oui, oui, très bien. Non seulement je te comprends, mais je dis tu as raison. Je n'ai pas la flamme. On en revient à ce qu'on a pu se dire des centaines de fois. Et pourtant, là où on se l'est dit, on avait vraiment et les flics, la milice et les boches au cul. C'est là que ça tient les types et c'est là qu'on y croit et c'est avec ça qu'on renverserait des montagnes. Ouais, je sais ce que tu disais. Bah oui. Tu n'as pas vu, tu n'as pas vu la lumière, toi. Et c'est vraiment une lumière, mais c'est une lumière d'homme, tu m'entends? C'est une lumière qui nous permet de nous donner. C'est une fraternité qui s'élève et il n'y a pas que nous qui comptons. C'est pas fini. Là, bon, ils sont là. Mais même les Arabes qui sont là, ce sont des pauvres types. Il va falloir qu'on leur fasse comprendre un jour qu'eux aussi doivent se révolter contre tous ceux qui les exploitent. Et puis contre leur religion aussi, parce que c'est aussi fanatique là-dedans. Je pouvais pas dire quelque chose à l'heure où, là, au sujet des Arabes. J'ai seulement posé une question, je lui dis alors, il va falloir aller chez eux pour leur dire, faites ce que nous avons fait. Naturellement. Bah, disons quel exemple on va leur donner. Ouais. Non, mais je crois que là, ça déconne, hein, l'euro. Non, ça déconne pas. Tu n'as jamais cru, toi. Oui, c'est vrai, j'ai jamais cru. C'est pour ça que je suis perdu. Mais je me rattrape. C'est parce que je suis perdu de n'avoir jamais cru que je vais peut-être avoir cette immense chance de plonger mes mains quelque part un jour. Tu me diras que ça, c'est une histoire, c'est un rêve. On verra. Mais à la Révolution, j'ai jamais cru, si c'est ça, oui, je te l'ai dit. Je crois pas à ça. Je ne crois pas à ça. Je ne crois pas, c'est pour nous baiser, c'est pour nous noyer, pour nous rendre. Je ne sais pas quoi dire, je ne peux pas parler, je ne sais pas parler. Et j'ai même pas envie de savoir parler pour dire ça. Le roux m'a dit, bon, maintenant essaye de dormir. Je pourrais pas. Ben, moi, je vais essayer de dormir, mais si tu veux. Je veux quand même te dire, pour dormir, décroche les grenades, fous-les là à côté. Ne dors pas avec tes grenades autour du bidon. Tu peux t'en décrocher une et puis tu te pètes avec. Arrête, on n'est plus soldats maintenant. Alors le roux m'a dit, tu peux ne pas être con hein, quand tu veux. J'ai tellement l'habitude de les avoir que je pensais pas à... Mais ce soir, je pourrais les retirer. T'as raison. Et il s'est mis à les retirer une à une, à les mettre entre lui et moi. Moi, je les ai comptés. Il y en avait, hein. 12. Avec ça. Il se faisait sauter avec un char, là. Et puis le pétard, il a dû le rentrer un peu dans son froc. Puis il m'a dit, bon ben, essaye de dormir. On reprendra ça une autre fois. Je lui ai dit, écoute, moi je vais pas dormir, mais je vais faire un peu la sentinelle. Puis là, il y a rien à observer, il y a pas... On protège personne. Je vais être une sentinelle blanche. Être une sentinelle qui n'écoute pas, qui regarde le ciel. Et le roux m'a dit, continue à parler, tu m'endors. Alors en ce moment, il tire encore là-bas.
C'est marrant parce que les balles traçantes, on a l'impression qu'elles font moins de bruit que les autres. C'est certainement pas vrai. Mais c'est parce qu'on regarde la lumière qui est dans le ciel que les oreilles sont certainement moins actives, moins... Tu crois pas que c'est un peu ça? Et le roux, il m'a dit en chuchotant, tu réfléchis trop, t'es chiant. Bon, bah alors j'arrête. J'arrête, qu'est-ce que je peux te dire? Je peux te dire que le bœuf, ça m'a fait chier de savoir qu'il est mort. Voilà, il était beau. Je me demande s'il va pourrir maintenant. Oh, les Arabes, ils vont pas vouloir manger du bœuf comme ça. Puis les autres, les gradés, ils vont pas toucher à ça. On aurait dû leur dire, il vient de mourir maintenant. Puis il s'est saigné lui-même. Il a pris un éclat là, dans le garrot, alors. On pourrait découper de la viande et puis vous pourriez manger. Puis le roux qui dormait pas encore, il m'a dit, mais ils peuvent pas faire de feu si on fait du feu. Parce que toi, maintenant, t'es plus soldat. Tu crois que les autres, ils peuvent faire n'importe quoi. Ils peuvent pas faire du feu, mon petit. Allez, essaye de dormir. Donne-moi encore ta main. Alors, j'y ai donné ma main encore. Il l'a serrée, puis petit à petit, j'ai senti qu'il l'a desserrée. Et puis après, il a dû se retourner. Sa main, elle a quitté ma main. Je pouvais pas dormir. J'étais même bien éveillé. Il y avait quelque chose que j'aurais dû dire à l'euro, je ne pouvais plus lui dire maintenant. S'il se réveillait dans la nuit, je lui dirais ça. Alors je me suis mis à peaufiner des phrases, quelques phrases, pour que ça soit le plus clair possible, pour qu'il me comprenne quand même. Parce que l'euro, il aimait bien les gars. Bien sûr qu'il aimait tous les gars. Quand on en a perdu, il les a jamais oubliés, puis c'était pas triste qu'il était. Il était blanc. Il luttait contre la perte du sang-froid. Et il continuait à le maintenir, son sang-froid. Ça aurait été un soldat, ça. Ouais, sûrement. Mais entre lui et moi, oh, j'étais pas du tout comme les gamins qui sont les chouchous d'un prof ou d'un pion ou d'un... Non. Non, mais les autres, ils pouvaient pas discuter avec eux parce que très vite, ou bien ils s'endormaient, ou bien ils disaient « je comprends pas ». Puis ils voulaient pas faire d'efforts. Puis moi, ben, je tiens un peu de mon père et de ma mère, c'était des discutailleurs. Mon père et ma mère, ils pouvaient parler toute une nuit sans dormir. Le lendemain, ils se levaient, ils étaient doublement crevés. Ma mère, elle disait, ce soir, moi, je dors pas ici, parce que sinon, ça va recommencer. Mais le soir, elle revenait à la maison. Elle dormait dans le même lit que mon père, à côté de moi. Et ils repartaient encore à discuter toute la nuit. Alors quand ils se levaient, là, ils s'engueulaient. Tu m'as fait chier toute la nuit. Et toi, tu te rends pas compte de tout ce que tu as pu dire comme bêtise, mon pauvre Alfred. Mais tu ferais mieux de te tirer. Tu es en train de nous user ici. Puis ça repartait. À la troisième nuit, parce que moi je finissais par dormir. Ça me faisait le ronronnement un peu. Mais quand arrivait la troisième nuit, alors là, il commençait déjà à aiguiser les outils. Hein. Et mon père qui disait, cette nuit tu parles pas, Nanette. Hein. Et Nanette elle disait, c'est pas à moi qu'il faut dire de pas parler, parce que moi je me couche et puis bouche cousue. Mais c'est toi qui commences. Alors je peux pas rester sans te répondre. Alors mon père il disait, c'est jamais moi qui ai commencé, c'est toujours toi. Ah ça y est, tu commences. Bah ça y est, la nuit elle est foutue. Ils avaient trouvé le sujet pour toute la nuit, remuer. Alors ça faisait 4 nuits sans dormir. Ma mère elle disait à la fin, je vais rechuter maintenant. Comme ça tu me foutras la paix. Parce que c'est vrai que quand ma mère, elle avait rechuté, quand elle était malade, elle lui montrait, elle crachait, puis elle disait, voilà, t'es content maintenant? Ça c'est toi. Elle lui montrait un énorme crachat de sang. Et mon père il se taisait. Il dormait peut-être plus, ou en tous les cas pas beaucoup plus qu'avant, mais il se taisait. Parce que... Ah bah parce qu'il avait peur de ça. Parce que... Il n'aurait pas voulu être le responsable de ça, mais
4 nuits sans dormir, ça n'arrange pas une tuberculeuse. Puis surtout qu'elle était tellement nerveuse. Alors j'ai passé une partie de ma nuit à affiner mes phrases, mais j'étais arrivé à la fin à une courte phrase. C'était « Je n'ai jamais eu de choix ». Alors ça, j'avais été long pour arriver à ça. Hein. C'était entouré, c'était embourbé. J'ai jamais eu de choix, puis je la faisais suivre. Je n'ai jamais choisi. Ben, ça revient au même, mais... Et puis je me disais, après, mais j'aimerais choisir. Alors je répétais, le roux. Voilà. Je vais te dire quelque chose. Je n'ai jamais eu de choix. Après, je me disais, c'est pas comme ça. C'est pas je n'ai jamais eu de choix, mais j'ai jamais eu le choix.